Examinons à présent les derniers versets du chapitre 7 de l'évangile de Jean. Nous lirons à partir du verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ici au verset 38, le Seigneur dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et de quelle écriture ici le Seigneur est en train de parler? Il s'agit du texte du prophète Ésaïe, écrit 700 années avant et qui préannonçait ces temps messianiques, le temps où le Messie, le Christ, se serait manifesté et il aurait apporté le salut au peuple. Lisons Ésaïe chapitre 12 à partir du verset 1. À partir du verset 1. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Notez ici, le terme hébreu pour délivrance, c'est Yeshua. Dieu est mon Yeshua, et qui n'est rien d'autre que le nom de notre Seigneur lui-même, Jésus. C'est-à-dire, Dieu est salut, le salut de Yahvé. Yahvé est le salut. Donc ici, justement, le texte, le prophète prophétise sur le Messie en disant, voici Dieu est ma délivrance. Dieu est mon Yeshua. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Également ici, salut, c'est Yeshua. Donc en quelque sorte, le prophète ici prophétise sur Christ, sur le Messie en disant, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources de Jésus, aux sources du Christ. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom. Publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Oh, quelle merveilleuse prophétie le prophète Ésaïe fait 700 années avant que le Messie ne se manifeste. Il anticipa ces temps messianiques où le Seigneur serait venu justement apaiser la colère de Dieu en se chargeant lui-même de nos péchés sur la croix, en prenant sur lui la colère éternelle de Dieu afin que nous puissions être sauvés. Voilà pourquoi le prophète dit au verset 1 du chapitre 12 d'Ésaïe justement, tu diras en ce jour-là, je te loue ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Jésus-Christ est notre consolation, notre réconciliation. Et donc, le Seigneur rappelle encore cela de manière solennelle en cette fête, le dernier jour de la fête, le grand jour de cette fête. Il invite encore les pécheurs à lui. Si quelqu'un a soif de la justice de Dieu, si quelqu'un a soif de l'amour de Dieu, si quelqu'un a soif de la vérité de Dieu, si quelqu'un a soif de la sainteté de Dieu, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je vais l'abreuver, je vais étancher sa soif. Je suis venu justement pour étancher la soif des humbles, de ceux qui recherchent les voies de Dieu. Et le Seigneur fait encore cette invitation solennelle. Et au verset 39 du chapitre 7 de l'évangile de Jean, il nous est dit que le Seigneur parlait de l'Esprit qu'il aurait donné à tous ceux qui croiraient en lui. Car son esprit n'était pas encore donné parce qu'il devait mourir, ressusciter et monter au ciel afin que l'esprit descende et vienne habiter dans les cœurs
de tous ceux qui croient, afin que cet esprit-là guide leurs pas dans la justice de Dieu, dans la vérité de Dieu, dans l'amour de Dieu, afin qu'ils accomplissent toutes les bonnes œuvres que le Seigneur lui-même a préparées, afin qu'ils proclament justement le nom de l'Éternel, qu'ils soient des messagers, des ambassadeurs de son évangile. Et donc, au verset 40, nous poursuivons. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Donc ici, quand ils disent « Celui-ci est vraiment le prophète », ils se réfèrent également à la prophétie que Moïse fit au peuple d'Israël. Donc qu'après lui, le Seigneur aurait envoyé un prophète comme lui et qui aurait enseigné au peuple les voies de Dieu. Et donc ici, d'autres disaient également, c'est le Christ, le Messie. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Encore une fois, d'autres étaient là encore, ils heurtaient sur cette pierre d'achoppement. Bien que Jésus, et ils ne comprenaient pas qu'en réalité, Jésus a grandi en Galilée, mais il est né à Bethléem comme les prophètes avaient prophétisé. Et c'est après cela il est rentré en Galilée. Donc Joseph, à cause du recensement qu'avait déclaré justement le gouverneur, il était obligé de porter Marie et de rentrer à Bethléem, dans sa cité natale. Et donc c'est là où le Messie est né. Mais après cela, ils sont rentrés en Galilée. C'est là où Jésus a grandi. Donc, ils n'arrivaient pas à comprendre qu'en réalité, Jésus était bel et bien le Messie, qu'il était né à Bethléem. Bethléem. Et une anecdote sur Bethléem. Bethléem, en hébreu, signifie la maison du pain. Beth-Lechem. Beth-Lechem. Et quand Jésus, notre Seigneur, dans le chapitre précédent, disait « Je suis le pain de vie », nous pourrions également nous référer à cela. Donc, que dans la maison du pain, on ne peut que s'attendre à trouver du pain. Donc, Jésus-Christ est né à Bethléem, Beth-Lechem, la maison du pain. Et voilà pourquoi il dit, je suis le pain vivant, le pain qui donne la vie, le pain à travers, ou du moins c'est le pain que quiconque mange aura la vie éternelle. Continuons notre lecture dans les derniers versets du chapitre 7 de l'évangile de Jean. Verset 42. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir, ce que j'anticipais précédemment? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Certains voulaient encore une fois le saisir pour le faire tuer en ce moment-là. Ainsi, au verset 45, il nous est dit, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Même les huissiers restent stupéfaits des paroles qui sortaient de la bouche de notre Seigneur, des paroles de grâce, de vérité, de justice, de miséricorde. Et donc ils commencent également, à regarder à cet homme, à ce Messie. Ils commencent à comprendre la particularité de Jésus-Christ. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Au verset 47, les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Oh, combien ces pharisiens étaient aveuglés par leurs propres péchés. Ils accusaient ceux qui croyaient au Messie, ils les accusaient d'être des maudits alors qu'ils ne comprenaient pas que la malédiction était sur eux-mêmes parce qu'ils refusaient d'ouvrir leur cœur à l'amour de la même vérité pour croire au Messie qui était devant eux, qui leur apportait cette bonne nouvelle du pardon des péchés, de la réconciliation à travers justement son sacrifice, qui les invitait à la repentance pour recevoir le pardon de leurs péchés. Au verset 50, Nicodème,
qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, l'un d'entre les pharisiens leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Il lui répondit, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. Ici nous voyons maintenant comment même la rencontre que notre Seigneur eut avec Nicodème commence à avoir également un effet. Et Nicodème dit ces paroles-là en quelque sorte pour essayer d'épargner la vie de notre Seigneur. Mais il ne comprenait pas lui-même que le Seigneur devait mourir, mais il n'était pas encore arrivé, son heure n'était pas encore arrivée. Et c'est ce même Nicodème-là que nous retrouverons justement à demander le corps du Seigneur pour aller l'ensevelir, parce que entre-temps, Nicodème avait cru au Messie. Voilà un pharisien qui avait écouté les paroles de Jésus-Christ et qui y avait cru, qui était sorti de sa religiosité, qui s'était humilié et qui avait reconnu en Jésus-Christ le Fils unique. C'est encore cette invitation que le Seigneur nous donne, nous adresse ce matin, de nous humilier devant lui et reconnaître qu'il est Dieu, reconnaître qu'il est le Messie, celui-là même qui a donné sa vie afin que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés et la réconciliation avec Dieu. Croyez au Messie. Et le Seigneur encore dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Je lui donnerai mon esprit en abondance. Ils seront remplis de mon esprit. Cette promesse est également pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen.